الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue la lecture et la traduction du livre Qasasul Anbiya du Cheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah ta'ala, toujours dans l'histoire du dernier et du sceau des prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. قال الشيخ رحمه الله ولما كانت السنة الثانية Et lorsque arriva la deuxième année après la hijra, فرض الله على العباد الزكاة والصيام فآيات الصيام والزكاة إنما نزلت في هذا العام وقت فرضها. وأما قوله تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة فإن المراد زكاة القلب وطهارته بالتوحيد وترك الشرك Lors de la deuxième année, Allah Azza wa Jal a prescrit à ses serviteurs la zakat et le jeûne. Ainsi, les versets du jeûne et de la zakat ont été révélés lors de la deuxième année de l'hégire, lorsque le jeûne et la zakat ont été rendus obligatoires par Allah Azza wa Jal. Quant à la parole d'Allah Azza wa Jal, dans Surat Fussilat, les versets 6 et 7, وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ, et malheur aux associateurs qui n'acquittent pas la zakat et ne croient pas en l'au-delà. Et ce verset est un verset mécois. Aya Makkiya. Les versets mécois, ce sont ceux qui ont été révélés avant la hijra. Or, on a dit que le jeûne et la zakat ont été rendus obligatoires quand? La deuxième année de l'hégire. Comment comprendre donc ce verset où Allah Azza wa Jal dit « Malheur aux associateurs qui n'acquittent pas la zakat et ne croient pas en l'au-delà ». Cheikh al-Sa'di dit « Ce qui est voulu ici, c'est la pureté du cœur et de purifier le cœur par le tawhid et par le délaissement du polythéisme. » Donc malheur aux associateurs qui n'acquittent pas la zakat, ici c'est le sens de purification. Malheur aux associateurs qui ne se purifient pas du polythéisme, qui ne purifient pas leur cœur en accomplissant l'unicité d'Allah Azza wa Jal et en délaissant le polythéisme. وفي السنة الثانية أيضا كانت وقعة بدر وسببها أن عيرا لقريش تحمل تجارة عظيمة من الشام خرج النبي صلى الله عليه وسلم بمن خف من أصحابه لطلبها فخرجت قريش لحمايتها وتوافوا في بدر على غير ميعاد فالعير نجت والنفير التقوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكانوا 1000 كامل العدد والخيل والمسلمون 310 على 70 بعير يتعقبونها فهزم الله المشركين هزيمة عظيمة قتلت سرواتهم وصناديدهم وأسر من أسر منهم وأصاب المشركين مصيبة ما أصيبوا بمثلها وهذه الغزوة أنزل الله فيها وفي تفاصيلها سورة الأنفال وبعدما رجع إلى المدينة منها مظفرا منصورا ذل من بقي ممن لم يسلم من الأوس والخزرج ودخل بعضهم في الإسلام نفاقا ولذلك جميع الآيات التي نزلت في المنافقين إنما كانت بعد غزوة بدر. Puis il dit rahimahullah, et lors de la deuxième année de l'hégire également a eu lieu la bataille de Badr. Quelle est la cause de cette bataille de Badr? La cause est que une caravane de Quraysh qui transportait de la marchandise, énormément de marchandises provenant du Shem, de la région de la Syrie, la Jordanie, la Palestine.
Donc ici, bien sûr, le Cheikh Saadi, rahimahullah, fait en sorte que son livre soit court, bref et précis. Pour cela qu'il ne cite pas les détails, et bien sûr, les détails sont présents dans les livres qui traitent de façon particulière la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais cela ne nous empêche pas de donner quelques précisions et quelques détails sur cela. Lorsqu'il parle, rahimahullah, de la cause de la bataille de Badr, qui concerne une caravane de Quraysh, qui transportait énormément de marchandises. Il faut savoir le contexte. Le contexte où d'abord le prophète sallallahu alayhi wa sallam a émigré de la Mecque vers Médine. Ceci parce que les polythéistes voulaient tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une fois arrivé à Médine, on a vu la semaine dernière qu'Allah azza wa jal a autorisé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de combattre les polythéistes. Udhina lilladhina yuqataluna bi'annahum zulimu. Qui est autorisation est donnée à ceux qui sont attaqués de se défendre. Et lorsque les musulmans ont émigré de la Mecque vers Médine, ils ont laissé derrière eux leurs biens. Et certains ont laissé des membres de leur famille. Et les polythéistes de la Mecque s'en sont pris aux biens des musulmans qu'ils avaient laissés derrière eux. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a appris qu'il y avait une caravane, une grande caravane qui transportait énormément de marchandises et qui se dirigeait vers la Mecque. Et cette caravane était sous le commandement et le contrôle d'Abu Sufyan Ibn Sakhr, qui se convertit par la suite, Ibn Harb, qui se convertit par la suite, radiyallahu ta'ala an. Et les savants ont dit que cette caravane était constituée de 1000 chameaux qui étaient chargés à bloc. Et cette caravane, malgré son envergure, n'était protégée que par 40 hommes. N'était protégée que par 40 hommes. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a pris connaissance de cette caravane, de ce qu'elle comportait comme marchandise et du peu de gardes qui la protégeaient, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc décidé de partir pour s'en prendre à cette caravane et ainsi porter un coup dur aux polythéistes de la Mecque. Abu Sufyan était un homme extrêmement intelligent et extrêmement prudent. Et durant son voyage, il demandait à tous ceux qu'il rencontrait, il leur demandait des informations sur ce qu'ils ont vu durant leur trajet, ce qu'ils ont entendu comme information, etc., etc. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti de Médine pour aller intercepter cette caravane sur le chemin ou la route principale qu'empruntaient les caravanes qui venaient donc du Cham pour descendre vers la Mecque. Et Abu Sufyan, en investiguant par-ci et par-là, a appris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sorti avec certains de ses compagnons pour s'en prendre à cette caravane de Quraysh. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a su qu'il n'y avait que 40 hommes, n'est pas sorti avec beaucoup de ses compagnons et n'était pas sorti comme il serait sorti pour se préparer à combattre un ennemi. Mais il savait qu'il n'y aurait pas beaucoup de résistance. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam
est sorti avec lui 300 et quelques personnes, 300 et quelques hommes parmi ses compagnons radiyallahu anhum. Et lorsque Abu Sufyan a appris cela, la première chose qu'il a fait est d'envoyer des émissaires pour aller informer les polythéistes de la Mecque que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons allaient s'en prendre à lui. Et en même temps, Abu Sufyan a changé d'itinéraire et a pris l'itinéraire qui longe la côte. Car il y a la côte de quelle mer? La mer Rouge. Donc, il s'est éloigné du chemin principal qui lie le Cham de la Mecque et s'est rapproché du littoral. Et de cette façon, il a pu éviter le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Il a alors envoyé d'autres émissaires pour prévenir les polythéistes de la Mecque que nous avons échappé et nous avons pu être épargnés de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Mais les polythéistes de la Mecque, à leur tête Abu Jahl, ont quand même décidé de préparer une armée et d'aller en découdre avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont donc préparé 1000 hommes de différentes tribus qui étaient entièrement équipés, et qui étaient équipés entre autres de nombreux chevaux. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons n'étaient que 300 et quelques, et ils n'avaient avec eux que 70 chameaux qui n'étaient pas entièrement équipés. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a su qu'il ne pouvait pas attaquer la caravane qui a pu s'échapper, et lorsqu'il a su que les polythéistes de la Mecque étaient sur la route pour aller le combattre sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait le choix entre deux choses: soit aller combattre, rester et combattre, ou soit retourner à Médine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a consulté ses compagnons radiyallahu anhum, et tous ont dit qu'ils allaient suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que quelle que soit la décision du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien ils allaient la suivre. Ils se sont donc rencontrés, donc l'armée des polythéistes et l'armée des musulmans se sont rencontrés à Badr. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sorti avec l'intention de s'en prendre à la caravane et non pas de combattre une armée de 2000 hommes. Mais Allah Azza wa Jal a fait en sorte que les polythéistes de la Mecque subissent une grande défaite et que des commandants et des notables parmi eux meurent et succombent à leurs blessures dans cette bataille, et que un grand nombre d'eux ont été faits prisonniers. Et notamment, Allah Azza wa Jal cite de façon détaillée cette bataille de Badr dans Surat Al-Anfal. Et notamment, Allah Azza wa Jal a envoyé combien d'anges? Alfam min al-malaika. Allah Azza wa Jal a envoyé 1000 anges à leur tête, Jibril alayhi salam, pour combattre et aider les musulmans face aux polythéistes. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est retourné à Médine victorieux, en ayant eu le dessus sur les polythéistes malgré leur grand nombre, eh bien le reste des tribus de l'Aws et de l'Khazraj qui ne s'étaient pas encore convertis à l'islam
car les deux tribus qui constituent les habitants de Médine sont principalement Al-Aws et Al-Khazraj. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a émigré à Médine, tous n'étaient pas encore convertis. Il y avait certains qui n'étaient pas encore convertis. Et lorsqu'ils ont appris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait gagné cette bataille de Badr, eh bien, ils se sont sur le champ soumis au prophète sallallahu alayhi wa sallam et se sont convertis à l'islam. Et certains sont entrés en islam par hypocrisie. Par hypocrisie. Et c'est pour cela, Cheikh Saadi dit, c'est pour cela que l'ensemble des versets qui ont été révélés au sujet des hypocrites ont été révélés après la bataille de Badr. Ont été révélés après la bataille de Badr. ثم في السنة الثالثة كانت غزوة أحد غزا المشركون وجيشوا الجيوش على المسلمين حتى وصلوا إلى أطراف المدينة وخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه وعبأهم ورتبهم والتقوا في أحد عند الجبل المعروف شمال المدينة وكانت الدائرة في أول الأمر على المشركين ثم لما ترك الرماة مركزهم الذي رتبهم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم لا تبرحوا عنه ظهرنا أو غلبنا وجاءت الخيل من تلك الثغرة وكان ما كان حصل على المسلمين في أحد مقتلة أكرمهم الله بالشهادة في سبيله وذكر الله تفصيل هذه الغزاة في سورة آل عمران وبسط متعلقاتها فالوقوف على هذه الغزوة من كتب السير يعين على فهم الآيات الكثيرة التي نزلت فيها كبقية الغزوات. Puis, en l'an 3 de l'Hégire. C'est dans cette année, dans cette troisième année de l'Hégire qu'a eu lieu la bataille de Uhud. Les polythéistes ont préparé une immense armée et se sont dirigés vers Médine. Cette bataille de Uhud a donc eu lieu après la bataille de Badr. Lorsque les polythéistes ont subi cette cinglante défaite lors de la bataille de Badr, et lorsque des notables parmi eux et des chefs parmi leurs chefs et leurs hautes personnalités ont été tués ou ont été faites prisonnières lors de la bataille de Badr, les polythéistes de la Mecque ont donc décidé de prendre leur revanche et de s'en prendre et de venir en découdre une nouvelle fois avec les musulmans. Les musulmans qui, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris connaissance que les polythéistes se dirigeaient vers Médine pour les combattre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a préparé ses compagnons radiyallahu anhum, les a placés, leur a expliqué sallallahu alayhi wa sallam la stratégie qu'il fallait adopter lors de cette bataille. Ils se sont réunis, ou ils se sont rencontrés, c'est-à-dire les deux armées, au niveau de cette montagne de Uhud qui se trouve au nord de Médine. Et au début de cette bataille, les polythéistes ont subi une nouvelle défaite. Mais à cause des archers qui ont désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il leur a dit « Ne quittez pas votre poste, que nous prenions le dessus ou que nous soyons vaincus. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a placé des archers et à leur tête Sa'd ibn Mu'adh.
il les a placés sur un petit monticule pour préserver l'arrière des musulmans. Et il leur a donné l'ordre, sallallahu alayhi wa sallam, de faire pleuvoir les flèches sur quiconque parmi les polythéistes voudrait attaquer les musulmans par derrière. Et le prophète alayhi salatu wassalam a donné des directives extrêmement fermes à ces archers en leur disant de ne jamais quitter leur poste, que les musulmans prennent le dessus ou que les musulmans soient vaincus par les polythéistes. Et le prophète alayhi salatu wassalam, dans certaines versions du hadith, notamment rapportées par Al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même dit, même si vous voyez les corbeaux manger nos cadavres, même si vous voyez les carnassiers manger nos cadavres, ne quittez pas votre poste. Puis, lorsque la victoire des musulmans s'annonçait au début de cette bataille de Uhud, eh bien, les femmes ont commencé à crier le butin, le butin. Le butin, le butin. C'est-à-dire, la victoire est donc aux musulmans et il est temps maintenant de ramasser le butin pour se le partager par la suite. Et lorsque les archers ont entendu ces appels à récupérer le butin, certains ont quitté leur poste et d'autres non. Certains ont quitté leur poste et d'autres non. Et les polythéistes ont vu cette faille. Et ont attaqué les musulmans par derrière au moment où ils ne s'y attendaient pas. Car pour eux, les archers protégeaient leurs arrières. Et ils étaient en train de ramasser le butin, n'étaient donc pas en état de combattre. Et a eu lieu ce qui a eu lieu, et les musulmans ont subi une défaite au final dans cette bataille de Uhud, dans laquelle un certain nombre de compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont été tués, 70 au total, et les détails de cette bataille de Uhud, Allah Azza wa Jal les cite dans Surat Ali Imran. Et mort entre autres l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hamza ibn Abdul Muttalib. Et Cheikh Sa'di rahimahullah dit que le fait de prendre connaissance des détails de cette bataille de Uhud permet de mieux comprendre de nombreux versets qui ont été révélés à ce sujet, et il en est de même pour les autres batailles, que ce soit la bataille de Badr ou que ce soit la bataille de Hunayn que l'on verra par la suite. Le fait d'étudier les détails de ces batailles dans les livres qui traitent de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam permet sans aucun doute de mieux comprendre tous les versets qui ont été révélés à ce sujet. Et quant à la bataille de Uhud, il y a énormément de leçons à en retenir, et la plus grande leçon à en retenir, c'est qu'il ne faut jamais désobéir aux ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que celui qui désobéit au commandement du prophète sallallahu alayhi wa sallam en subira les conséquences, soit dans cette vie d'ici-bas, soit dans l'au-delà, s'il ne se repent pas. Et que si les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont les meilleurs musulmans après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si eux ont subi les conséquences d'une seule désobéissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, que dire de ceux qui, après eux, sont moins pieux qu'eux, craignent moins Allah Azza wa Jal qu'eux et désobéissent Allah plus qu'eux. Ces personnes, eh bien, sont plus susceptibles et méritent plus que le châtiment d'Allah Azza wa Jal s'abatte sur eux. On en déduit également que lorsqu'une partie des musulmans désobéit à Allah Azza wa Jal,
il est possible que la punition d'Allah englobe tous les musulmans. Car ici, ce sont quelques archers qui ont désobéi à l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Or, ce sont plus de 70 compagnons du prophète alayhi wa sallam qui ont perdu la vie dans cette bataille. Et c'est dans cette bataille notamment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été blessé et que certaines de ses dents ont été cassées alayhi wa sallam. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.